Comment transformer une photo en peinture? Évidemment, on pourrait faire très simple. On pourrait aller dans Filtre, Artistique et choisir une des fonctions. Ou pour mieux voir, on pourrait prendre la galerie des filtres, Artistique, et là choisir tout simplement un filtre. Aquarelle, barbouillage, couteau à palette, etc. Je vais prendre couteau à palette ou aquarelle. Allons-y pour couteau à palette. Je vais diminuer la taille de mon image. Et on va garder quand même assez de détails. Et une épaisseur. Disons que ça me va. Je clique OK. Puis, on va améliorer l'effet un petit peu. Je vais commencer par ajouter un léger flou. Je vais ajouter un nouveau calque. Je refais une copie de mon arrière-plan. CTRL ou Command J pour refaire un nouveau calque. Sur ce nouveau calque, je vais appliquer mon flou gaussien. Et je clique OK. Pour l'instant, je vais enlever la visibilité de ce calque. Je vais maintenant rajouter un calque d'ajustement teinte saturation. Et je vais augmenter ma saturation. Et je clique OK. Je crée encore un nouveau calque à partir de mon calque d'arrière-plan. CTRL ou Command J. Et là-dessus, je vais prendre mes filtres et je vais ajouter là-dessus un pinceau à sec. Et je clique OK quand je suis satisfait du résultat. Je recrée encore un filtre de mon arrière-plan. CTRL ou Command J, je le fais passer au-dessus de toutes les autres. Et sur ce filtre-ci, je vais faire un flou. Un flou optimisé. Je vais prendre que le contour. Et je vais prendre à peu près ceci. Je clique OK. J'inverse mon calque avec le raccourci CTRL ou Command I. Et maintenant, je vais jouer avec mes modes de fusion. Pour améliorer l'effet. Et pour que les calques s'entremêlent. Je vais agrandir un petit peu. Ça, c'était le calque initial. Et on en est là.
Je vais dupliquer ce calque ici, effacer celui-là et voir si je ne le rends pas encore un petit peu plus flou. Ok. On va voir si je préfère ça. Ouais, j'aime mieux ça. Et ensuite, ainsi de suite, il faut jouer un petit peu jusqu'à ce qu'on arrive à un résultat qui nous plaît. On va récapituler ce qu'on a fait. Donc, il y a mon arrière-plan. J'ai fait une première copie sur laquelle j'ai appliqué un filtre. Et c'est une bonne idée de renommer ces calques et de donner un nom un peu plus spécifique à son calque. Ici, j'ai appliqué un filtre couteau à palette. Là, j'ai appliqué un filtre pinceau à sec. Si mes souvenirs sont bons. Où est-ce que c'était là? Voilà, la bonne idée. Je ne sais plus. Oui, c'était bien ça. Ici, c'était un Smart Blur ou un flou optimisé. Et là, c'était simplement un flou gaussien. Ça vous permettra de savoir après coup ce que vous avez fait. Souvent, ce que je fais aussi, c'est que à côté de mon nom, je mets les valeurs pour comme ça, je sais encore mieux ce que j'ai fait sur tel ou tel calque. Et si après je veux recommencer avec un autre calque avec d'autres valeurs, ben je saurai plus facilement ce que j'ai fait et ce que donnera le suivant. Voilà pour ce petit cours.